Mbokoman. Ah oui, je vous ai prévenu qu'il a des airs de la période de Mbanga dans le langage. Les gars qui chantent en pidgin là, ils sont compliqués. Ah oui. Parfois, on ne comprend même pas ce qu'il dit, mais il dit trop de choses. Trop de bonnes choses. Alors, il est sur ce plateau, il va nous dire qu'est-ce qu'on peut bien entendre dans cette chanson. Le titre, c'est déjà Nalor. Nalor. C'est-à-dire, c'est la loi. C'est la loi. Mbokoman, bienvenue sur Djambo. Merci beaucoup. C'est la loi de qui? Voilà, c'est la loi de qui? La loi de quoi? De quoi? C'est la loi de tous les êtres humains dans la vie et de toute la jeunesse africaine du monde entier d'obtenir tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ouais. C'est une loi pour eux d'arrêter de rêver et d'accepter et de se dire qu'ils ont le droit de vivre comme tout le monde, de ne pas douter de leur vie, que Dieu existe. Et c'est une loi pour eux de vivre comme tout le monde. Cette loi est entrée en vigueur quand? Cette loi est entrée en vigueur depuis l'existence du monde, parce qu'aujourd'hui, on constate que, au fur et à mesure que les jours se passent, on constate que la jeunesse perd de leur foi. Ouais. Donc c'est une musique un peu pour amener la jeunesse à prendre leur vie en considération et à prendre leur destin en main. Wow. C'est pourquoi Nalor, ça veut dire c'est une loi pour toi d'obtenir ce que tu veux. Tu n'as pas d'excuse à ne pas réussir dans ta vie. L'excuse, tu ne dois donner ça à personne. Tes enfants ne comprendront pas ça. Personne ne veut comprendre ça. Est-ce que personnellement, c'est quelque chose qui marche pour vous, Mbokoman, ces paroles de motivation que vous donnez aux téléspectateurs qui nous regardent? Est-ce que personnellement, ça marche pour vous? Est-ce que tu pratiques ça? Évidemment, parti de la rue au rond-point de Dakar, ayant pris la route dans mon enfance, voyager dans un âge mineur et revenu au pays plusieurs fois, devenir un homme, un père de famille, ça veut dire que ça marche pour moi. C'est pourquoi... la dernière fois, quand j'ai été invité à Equinox avec M. Séverin, je lui ai donné mon nom, Mbokoman Maras. Il a dit non, je ne peux pas vous appeler Mbokoman, je m'appelle Maras. Il dit non, vous retirez le nom de Mbokoman, on aura un problème. Je suis content d'être Mbokoman parce que je veux que tout cela. Ah oui, merci. Parce que moi aussi, je dis aux gens. Doit me voir devenir un exemple. Il doit savoir que comme il est là-bas, il a ce mérite de conduire la Lamborghini et que tout le monde passe avec lui. Il doit d'abord rêver. C'est une obligation pour lui. Et j'aime beaucoup ce courant Mbokoman parce que tu assumes ton passé. Bien sûr. Tu n'es pas de ceux qui réussissent et mentent que non, je n'ai jamais souffert. J'étais toujours un modèle depuis mon enfance. Et toi, tu es un modèle et tu es un espoir pour les enfants de la rue parce que tu leur dis c'est possible. On peut être enfant de la rue aujourd'hui et devenir superstar demain et devenir un homme qui a réussi demain et devenir un multimillionnaire demain. Tes diplômes n'ont rien à y voir avec la vie. Même le CEP, je n'ai pas. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Dans une famille qui sort de 6 enfants, ça c'est mon petit frère, il aimait aller à l'école plus que moi. Même quand il allait à l'école, moi je n'allais pas à l'école parce qu'on dit tu étais têtu, tu ne dois pas aller à l'école. Mais plutôt c'est ça qui me donnait plus de courage dans la vie de dire que non, je n'ai rien à y voir avec ça. Je dois vivre plus que tous ceux-là qui ont les plus grands diplômes dans les poches. C'est une obligation dans la vie, donc c'est pourquoi je vis avec la loi. Alors Mbokoman, quand tu dis Nalor, c'est la loi, tu as dit que la jeunesse a le droit. C'est la loi pour la jeunesse de rêver. Ils doivent rêver. Mais est-ce qu'ils doivent juste se limiter à rêver? Est-ce qu'ils doivent se dire, ok, je vais devenir et puis stagner, rester sur place? Est-ce que c'est également la loi du travail? C'est la loi du dur labeur. C'est la loi du travail. Et après le travail, on met toujours Dieu devant parce que Dieu commence avant le travail. Ouais. Donc pour moi, c'est la loi du travail avec Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a travaillé dur, qui s'est sacrifié et a fait confiance à Dieu et a raté sa vie. J'ai jamais vu. Ah oui, mais venant de la rue, tu parles comme un pasteur. Exactement, c'est ce que et j'entends les Alléluia. Est-ce que Mbokoman ne serait pas un prêcheur par hasard, un pasteur? Je crois que je suis juste un serviteur de Dieu. Parce que la dernière fois, je suis à l'interview l'autre jour à Equinox. Il me pose la question, mais dans toutes tes chansons, on n'écoute que le gospel dans tes chansons. Je dis non. Parce que pour servir Dieu, tu n'as pas un endroit pour servir Dieu. Moi, je ne veux plus traiter celui-là qu'on joue ma musique dans les boîtes de nuit qui retire les démons dans le corps des gens dans les boîtes de nuit. Quand on fait comprendre aux gens qu'il faut toujours aller à l'église. Mbokoman, on sait que la religion, la foi, autant pour moi, et la rue ne cohabitent pas de façon assez conviviale. Ce n'est pas connu de tous. On sait que la rue, c'est la drogue, c'est la délinquance juvénile et tout ce qui va avec. Mais tu es sorti de là. C'était quoi le déclic qui t'a rendu Mbokoman que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de la rue? Le déclic a d'abord sorti du contexte familial. J'ai eu cette rage, un moment dans ma vie où j'étais l'avant-dernier. Ça, c'est mon cadet. Qui me suit derrière. Tout le monde à l'école dit toi tu es très têtu, tu ne vas pas à l'école, on ne peut pas jeter notre argent. C'est là où cette rage s'est d'abord produit dans moi. Et puis quand je voyageais dans mon jeune âge, j'ai eu la chance de m'installer dans un pays comme l'Afrique du Sud. J'ai pris mon argent et je suis rentré à l'école, à aller commencer à m'éduquer, à payer des livres, à faire des cours, avec mon propre argent dans ma poche. Et avec le temps est passé, il y a des amis, parfois je suis avec lui, quand je veux lui donner mon éducation, il me dit tu mens. Personne ne le croit. Parce que tu te lèves tous les jours, tu t'éduques de toi-même et puis tu fais comprendre que même la vie est une école.
Donc, définitivement, chaque être humain est responsable de son destin. C'est pourquoi je viens avec Nalor. So maybe the English-speaking people would like to know what you're talking about, and I know you speak English so very well. You went to South Africa. You're called Mboko Man. In this Mboko game, we know when we talk of Mboko, we're talking about the street. And now the speech you're giving to the people is that you should have faith in what you're doing. Definitely. Definitely you should have faith in what you're doing. Now, the question I would like to ask you, does faith really work for a street guy? Faith work for everybody.